Madame la Ministre. La parole est à Madame Mélanie Thomain pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, 3 jours de carence, salaire plafonné à 90% les 3 premiers mois d'un congé maladie, 0 concertation. Ces annonces résument l'escroquerie de votre majorité contre celles et ceux qui font tourner le pays. L'humiliation est permanente. Selon vous, il s'agit d'un alignement sur le privé. Pourtant, 2/3 des salariés du privé n'ont pas de jour de carence. 70% des salariés du privé bénéficient pendant les arrêts maladie de 100% de leur salaire. Vos mesures ne s'alignent pas sur les conditions du privé, mais sur celles des entreprises les moins disantes. Excellent résumé de votre vision de la France. Aligner par le bas, tout consentir aux plus riches, rien pour les modestes et les laborieux. On travaille, on cotise et on a ses yeux pour pleurer. Pourquoi tant de mépris à l'égard des femmes en particulier, les 2/3 de nos fonctionnaires? Dégradation des conditions de travail, politique d'austérité. Vous avez abandonné, brutalisé, asphyxié les fonctionnaires territoriaux, les policiers, les personnels de l'éducation, les personnels de santé, les mêmes qui ont tenu le pays en 2020, nous protègent au quotidien, élèvent l'esprit de la jeunesse, garantissent la résilience de la nation, risquent leur vie en défendant la République. Injustement, Monsieur le Ministre, vous les stigmatisez, vous inventez des abus là où il y a vulnérabilité, souffrance, épuisement. Les fonctionnaires n'ont pas à payer votre manque de courage politique, celui de mettre à contribution les plus fortunés pour réduire le déficit. Nous voulons la paix sociale, Monsieur Kasbarian, lorsque vous, pyromane du gouvernement, jetez en pâture les fonctionnaires. Vous nous trouverez ici, au Parlement, pour dénoncer l'inacceptable. La puissance publique, c'est la force de nos agents. Quand vous aurez démantibulé leurs conditions de travail, est-ce vous, Monsieur le Ministre, qui passerez le balai sur nos trottoirs? Est-ce vous qui viderez les poubelles dans nos cantines? Les fonctionnaires ne sont pas des privilégiés. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Guillaume Kasbarian, ministre en charge de la fonction publique. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Thomain. Madame la députée, le courage en politique, ce n'est pas de mettre le sujet sous le tapis, c'est de le traiter quand il apparaît. Et c'est exactement ce que nous allons le faire. Ma responsabilité de ministre, c'est pas de me dire un de mes successeurs aura à faire face à l'absentéisme croissant et à la dérive des finances publiques, c'est de prendre ma part aux efforts. Et nous le faisons avec ce plan qui va permettre de faire des économies, effectivement, puisqu'il est chiffré à 1,2 milliard d'euros dans les comptes publics. J'attends, Madame la députée, vos propositions d'économies de dépenses avec grande impatience. Sur le plan que vous citez, je l'ai déjà annoncé, il contient effectivement, vous l'avez dit, 2 mesures de responsabilité. Le passage d'un jour de carence à 3 dans la fonction publique, ainsi que la baisse de la prise en charge, qui est aujourd'hui à 100% dans la fonction publique, à 90%. Ces mesures visent à rapprocher le système public et le système privé. Et Madame la députée, vous avez émis un chiffre, le fait que les 2/3 des salariés ne seraient pas concernés par la carence. Mais d'où vient ce chiffre, Madame la députée? Quelle est votre source? La réalité sur ce chiffre, Madame la députée, c'est que les choses sont beaucoup plus compliquées. Il y a 650 conventions collectives dans notre pays. J'ai passé une partie de la nuit dernière à les dépouiller pour les regarder attentivement. Et vous découvrirez que nombre de conventions collectives ne prévoient absolument pas la prise en charge quelle qu'elle soit. C'est le cas de la convention collective sur la coiffure, les services à la personne, la restauration rapide, la boulangerie. Nombre de conventions collectives ne prévoient dans le privé aucune prise en charge particulière. Et quand elles le prévoient dans certains cas, elles le font sous condition, soit d'ancienneté du salarié, soit parce qu'il y a un nombre d'absences maximum toléré dans l'année. Et donc dire que dans le privé, le système serait merveilleux et que tout serait pris en compte est un élément qui est faux, Madame la députée. Je ne laisserai pas le dire. Nous visons à nous rapprocher des mêmes règles pour tous les Français et j'aurai le temps de l'expliciter dans les prochaines questions. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.